Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui sur Finance in the Art World. Dans cet épisode, nous explorons l'intersection fascinante de l'art et de l'argent, en découvrant les aspects financiers de l'industrie de l'art qui passent souvent inaperçus. L'art a toujours été une partie importante de la culture humaine, servant de moyen d'expression créative et de reflet des valeurs sociétales. Des chefs-d'œuvre de la Renaissance aux installations contemporaines, les œuvres d'art ont une immense valeur culturelle et historique. Cependant, derrière l'attrait esthétique et émotionnel de l'art se trouve un marché complexe et lucratif. Les galeries, les ventes aux enchères, les collectionneurs et les artistes eux-mêmes jouent tous un rôle dans l'écosystème financier du monde de l'art. Commençons par plonger dans les principaux acteurs du marché de l'art. Les galeries d'art servent d'intermédiaires entre les artistes et les acheteurs. Ils organisent des expositions, font la promotion du travail des artistes et facilitent les ventes. En retour, les galeries reçoivent une commission sur chaque œuvre vendue. Le marché de l'art est très subjectif, avec une valeur souvent déterminée par des facteurs tels que la réputation d'un artiste, la demande et l'acclamation critique. La tarification des œuvres d'art peut être un processus délicat, les artistes s'appuyant sur l'expertise des galeries pour évaluer avec précision la valeur marchande de leur travail. Les maisons de vente aux enchères sont un autre acteur clé sur le marché de l'art. Ces institutions facilitent l'achat et la vente d'œuvres d'art par le biais d'enchères publiques. Les enchères créent un environnement d'excitation et de concurrence, entraînant souvent des prix plus élevés pour les pièces souhaitées. Les collectionneurs jouent un rôle important dans la formation du marché de l'art. Ces personnes amassent des collections d'art pour le plaisir personnel, l'investissement, ou les deux. Les collectionneurs peuvent grandement influencer la carrière d'un artiste et la valeur de leur travail. Il est important de noter que l'investissement dans l'art peut être financièrement gratifiant, mais il comporte également des risques. Les valeurs artistiques peuvent fluctuer en fonction des tendances changeantes, de la réputation de l'artiste et des influences du marché. Cette volatilité pose un défi pour les collectionneurs et les investisseurs. Les institutions telles que les musées et les fondations artistiques ont également un impact sur le marché de l'art. Ces organismes acquièrent et préservent des œuvres d'art importantes, contribuant au patrimoine culturel des communautés. Les musées organisent également des expositions, offrant au public un accès à des œuvres d'art qui pourraient autrement rester entre des mains privées. Les foires d'art, souvent organisées chaque année dans les grandes villes du monde entier, rassemblent des galeries, des artistes et des collectionneurs. Ces événements offrent aux galeries une plateforme pour présenter le travail des artistes à un public plus large et faciliter les ventes. Les foires d'art sont une excellente occasion pour les artistes émergents de se faire connaître et de nouer des liens. Alors que les artistes peuvent être la force créatrice derrière les œuvres d'art, ils sont également confrontés à des défis financiers. Beaucoup d'artistes ont du mal à gagner leur vie uniquement à partir de leur art, les conduisant à chercher d'autres sources de revenus. Enseigner l'art, le travail indépendant et les collaborations sont des moyens courants pour les artistes de se soutenir financièrement. Cependant, des efforts ont été déployés pour remédier aux inégalités dans le monde de l'art. Des initiatives telles que des subventions aux artistes, des résidences et des fondations artistiques visent à soutenir les artistes en fournissant des fonds, des ressources et des opportunités d'exposition. La notion d'art en tant qu'investissement a gagné du terrain ces dernières années. Les investisseurs et les collectionneurs considèrent de plus en plus l'art comme un diversificateur de classes d'actifs, aux côtés d'options d'investissement traditionnelles telles que les actions et l'immobilier. Des fonds artistiques et des plateformes d'investissement ont vu le jour pour répondre à cette demande croissante. Au-delà du marché de l'art traditionnel, l'ère numérique a apporté de nouvelles possibilités pour les artistes et les collectionneurs. L'essor de l'art numérique et des jetons non fongibles, NFT, a révolutionné la façon dont l'art est créé, acheté et vendu. Cette frontière numérique présente des opportunités et des défis passionnants pour toutes les personnes impliquées. Tous ces facteurs interagissent pour façonner le paysage complexe de la finance dans le monde de l'art. Des artistes qui créent l'œuvre aux collectionneurs qui y investissent, chaque acteur du marché de l'art joue un rôle crucial dans le maintien de cette industrie dynamique. Alors que nous concluons cette exploration de la finance dans le monde de l'art, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cet écosystème vaste et complexe. Le marché de l'art continue d'évoluer et de s'adapter, poussé par l'intersection de la créativité, de la culture et du commerce. Nous espérons que cette vidéo a fourni un aperçu des aspects financiers du monde de l'art, mettant en lumière les mécanismes souvent cachés qui sous-tendent cette industrie fascinante. Merci de vous joindre à nous, et nous vous invitons à continuer à explorer le monde multiforme de l'art et de la finance. Bienvenue dans notre exploration de la finance dans le monde de l'art. Dans la prochaine partie de notre voyage, nous approfondirons les différentes avenues de transactions financières sur le marché de l'art, y compris les prêts artistiques, l'assurance artistique et les fonds d'investissement artistique.
Les prêts artistiques constituent un moyen alternatif pour les collectionneurs et les investisseurs de tirer parti de leurs actifs artistiques. Ces prêts permettent aux particuliers d'utiliser leurs œuvres d'art précieuses comme garantie pour les prêts, offrant un accès à la liquidité sans avoir à vendre l'œuvre. Les prêts garantis par l'art sont généralement offerts par des institutions de prêt spécialisées qui comprennent la nature et la valeur unique des œuvres d'art. Avec la valeur significative attachée aux œuvres d'art, l'assurance joue un rôle crucial dans la protection de ces actifs. Les polices d'assurance d'art sont conçues pour couvrir les dommages, le vol, la perte ou tout autre risque imprévu qui peut arriver à une œuvre d'art. La valeur d'assurance d'une œuvre d'art est généralement déterminée par sa valeur marchande. Les fonds d'investissement artistique sont devenus une option d'investissement populaire ces dernières années. Ces fonds mettent en commun l'argent de plusieurs investisseurs pour investir collectivement dans un portefeuille diversifié d'œuvres d'art. Les fonds d'investissement artistique offrent aux individus la possibilité d'investir dans le marché de l'art sans avoir à acquérir individuellement des œuvres d'art, donnant accès à un plus large éventail d'artistes et de styles. Un autre aspect du paysage financier dans le monde de l'art est le rôle des consultants et des conseillers en art. Ces professionnels aident les collectionneurs, les investisseurs et les institutions à prendre des décisions éclairées concernant l'acquisition, la vente et la gestion d'œuvres d'art. Les consultants en art fournissent une expertise dans la navigation sur le marché de l'art, l'évaluation de la valeur et de l'authenticité, et la négociation de transactions. Les sociétés de financement de l'art sont également devenues des acteurs importants du marché de l'art. Ces entreprises offrent des services tels que des prêts garantis par l'art, des opportunités d'investissement dans l'art et la gestion de collections. Ils fournissent des solutions financières adaptées spécifiquement aux besoins des collectionneurs d'art, des investisseurs et des artistes. Ces dernières années, l'accessibilité du marché de l'art s'est étendue grâce à l'avènement des plateformes d'art en ligne. Ces plateformes rassemblent des artistes, des galeries et des collectionneurs dans un marché numérique, permettant la vente et l'achat d'œuvres d'art dans le confort de sa propre maison. Les plateformes en ligne ont élargi la portée des artistes et rendu l'art plus accessible à un public plus large. Les enchères en ligne ont également gagné en popularité, offrant une plateforme pratique pour les amateurs d'art d'enchérir et d'acquérir des œuvres d'art. Ces enchères numériques offrent l'excitation et la nature concurrentielle des enchères traditionnelles, mais peuvent atteindre un public mondial, ce qui pourrait entraîner une augmentation des enchères et des prix plus élevés. Le développement de la technologie blockchain a également eu des implications pour le monde de l'art. L'introduction de jetons non fongibles, NFT, a permis la création et la vente d'art numérique avec des enregistrements de propriété et une provenance unique. Les NFT ont ouvert de nouvelles possibilités aux artistes de monétiser leurs créations numériques et ont suscité une vague d'innovation et de débat au sein de la communauté artistique. La nature globale du marché de l'art a donné lieu à des foires et des biennales d'art, qui rassemblent des artistes, des galeries, des collectionneurs et des passionnés du monde entier. Ces événements fournissent une plateforme pour présenter l'art, le réseautage et les transactions commerciales. Les foires d'art servent de centre de créativité, de collaboration et d'échanges culturels. Au-delà du marché primaire, le marché de l'art secondaire joue un rôle essentiel dans l'écosystème financier global du monde de l'art. Le marché secondaire implique la revente d'œuvres d'art précédemment achetées sur le marché primaire ou d'autres collectionneurs. Les maisons de vente aux enchères, les galeries et les plateformes en ligne facilitent les transactions sur le marché secondaire, souvent à des prix reflétant la valeur marchande et la provenance de l'œuvre. Le marché secondaire est également l'endroit où l'investissement artistique peut générer des rendements. Certains collectionneurs et investisseurs achètent des œuvres d'art dans l'intention de les conserver pendant une certaine période avant de les vendre à profit. Cette pratique nécessite un examen attentif des tendances du marché, du calendrier et de l'augmentation potentielle de la valeur de l'œuvre au fil du temps. Alors que nous continuons notre exploration de la finance dans le monde de l'art, il est essentiel de reconnaître les considérations éthiques au sein de l'industrie. Des questions telles que la recherche sur la provenance, le patrimoine culturel, le rapatriement et le traitement équitable des artistes font l'objet de discussions et de débats continus. La transparence et la responsabilité du marché de l'art ont également été des points d'intérêt majeurs en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et les activités illicites. Les organismes de réglementation, les institutions et les organismes d'application de la loi travaillent ensemble pour établir des protocoles et des lignes directrices afin d'assurer l'intégrité et la légitimité des transactions artistiques. Il convient de noter que le monde de l'art englobe une myriade de genres, de styles et de médiums. Des peintures et sculptures traditionnelles aux installations multimédia et à l'art de la performance, la dynamique financière et les évaluations de valeur peuvent varier considérablement selon les différentes formes d'art. L'art joue également un rôle vital dans la philanthropie. Les artistes,
les collectionneurs et les fondations utilisant leurs ressources et leur influence pour soutenir des causes sociales. Grâce à des dons de bienfaisance, des ventes aux enchères et des initiatives de collecte de fonds, le monde de l'art contribue à diverses activités sociales, environnementales et humanitaires. L'aspect financier du monde de l'art est un paysage complexe et en constante évolution, influencé par une multitude de facteurs, tendances et forces du marché. Comprendre les nuances financières au sein du marché de l'art donne un aperçu de l'interaction plus large entre l'art, la culture et le commerce. Dans notre exploration continue, nous allons plonger plus profondément dans les implications financières de l'art en tant qu'investissement, le rôle de l'art dans l'image de marque de luxe, et la dynamique des marchés de l'art dans différentes régions du monde. Rejoignez-nous pour découvrir les intersections captivantes de la finance, de l'art et de la culture. L'écosystème financier du monde de l'art est riche d'opportunités, de défis et d'histoires à raconter. Alors que nous nous aventurons plus loin dans ce royaume captivant, nous vous encourageons à ouvrir votre esprit et à embrasser la créativité illimitée et les subtilités financières qui façonnent le marché de l'art.